Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page. Alors c'est une page un peu particulière, c'est une page on va dire signature. On est en train de refaire là au fur et à mesure nos pages de présentation pour la DT des étoiles de la Fée du Scrap. Moi la mienne elle date de 2010, donc autant vous dire que mon scrap a bien changé depuis 2010. Donc voilà, c'était pas trop de la refaire. Donc voilà, donc je vais utiliser mes petits produits chouchous, mes petites habitudes de scrap. Vous allez voir dans les mises en page, dans ma façon de travailler les produits, vous allez voir mes petites habitudes pour que voilà, ce soit une page qui me ressemble vraiment. Donc bon bah forcément une photo de moi. Voilà, c'est rare quand je scrape des photos de moi, mais bon voilà, c'est l'occasion. Et puis, donc je vais travailler avec un pochoir en fond. Donc je vais utiliser mon pochoir comme un tampon. Donc là, j'essayais de voir comment j'allais placer ma mise en page, mais un peu comme d'habitude, je reviens toujours avec des mises en page assez centrales. Et là, j'ai travaillé encore une fois en diagonale. Donc une mise en page centrale et un petit travail en haut à droite et en bas à gauche pour faire un peu une diagonale. Alors là, je suis en train de regarder un petit peu quelles encres je vais utiliser. Donc je vais travailler avec la collection Un air féerique. Et j'étais en train de regarder un peu quelle couleur j'allais choisir. Alors là aussi, dans mes habitudes, je scrape très peu de couleurs en même temps. J'ai souvent une couleur dominante et ensuite je travaille avec des couleurs neutres. Sauf quand je travaille avec les verts et les bleus, où ce sont mes couleurs de prédilection. Donc bon, là, voilà, j'ai pas trop de soucis. Mais autrement, quand je change un peu de ces couleurs-là, j'en utilise une forte et ensuite, c'est des couleurs neutres. Donc là, comme la collection Un air féerique, hein, elle a un joli mélange de rose fuchsia, de bleu turquoise, de bleu plus foncé, de beige. Du coup, il a fallu que je choisisse quand même une couleur qui correspondait un peu à mon univers. Donc j'ai choisi de travailler avec une couleur dominante de rose, donc rose clair et en fond, et ensuite un rose un peu plus soutenu, un rose fuchsia ensuite pour le titre. Alors, mon pochoir, pour l'utiliser comme un tampon, je vais tamponner mes pattes de Distress Oxide directement sur le pochoir. Donc j'ai choisi deux couleurs de rose, j'ai le Tatred rose et j'ai le Victorian Velvet. Donc je tapote mes pads là, voilà, d'oxyde directement dessus et ensuite je pchite de l'eau. Et pour éviter d'avoir le cadre en fait qui s'imprime sur ma page, je viens avec un petit essuie-tout absorber l'excédent de couleur en fait tout autour pour éviter justement que quand j'appuie mon pochoir sur ma page, il y ait de l'oxyde en fait qui vienne sur les bords assez rigides, enfin assez rectiligne et perdre en fait le côté motif là un peu flou. Donc voilà, donc on pose le pochoir et ensuite avec un petit essuie-tout, on vient récupérer l'excédent d'encre pour que le motif soit bien tamponné, bien de façon assez précise. Il y a des endroits où j'avais pas mis assez d'eau, donc la distress s'est pas bien répartie sur mes motifs. J'ai pas été assez généreuse en eau, donc je suis revenue avec un petit pinceau et de l'eau claire et je suis revenue en fait reprendre de l'oxyde directement dans mon motif là sur ma page et je suis venue refaire les motifs du pochoir comme ça pour le compléter un petit peu. Et j'ai refait un motif de pochoir, donc j'en ai deux au centre pour agrandir un peu ma tâche, un en haut et un en bas. Voilà. Alors après, je fais mes petites séries de tamponnage. Donc là, ce sont un peu mes produits chouchous. Alors, il y a d'anciennes collections de la fée comme ces libellules qui ont vraiment été un vrai coup de cœur, notamment ce motif-là. Dans la planche de tampon, il y a plusieurs motifs de libellules. Et c'est vraiment celui-ci, moi, que je préfère. Donc, je le tamponne en noir directement. Sur un papier blanc, j'ai tamponné les lettres qui vont composer mon pseudo, Annelise B. Donc c'est un alphabet Florilège Design que je vais venir aquareller aussi. C'est un petit truc que j'aime bien faire, vous avez l'habitude. Et les feuillages, là par contre, sont beaucoup plus récents puisque c'est la dernière planche de tampon de la Fée du Scrap, assortie à la collection Un air féerique. Donc c'est les deux motifs de feuilles que j'aime beaucoup. Et puis pour compléter la mise en page, un petit tampon rond de la même planche de tampon avec les feuilles que je viens en fait tamponner avec plusieurs couleurs d'encre assorties à la collection. Donc là je sais jamais trop vraiment comment va se construire ma page, donc je fais un petit peu de tout, donc dans des tailles différentes et dans des couleurs différentes pour avoir le choix. En termes de couleurs, j'ai utilisé
des Distress Oxide. Donc j'ai complété en fait mes différentes couleurs. J'ai repris le Victorian Velvet, le Tatred Rose, j'ai utilisé le Chipped Saphir pour le bleu foncé et ensuite pour le fuchsia, je suis partie plutôt sur une Versafine claire, le Glamorous, qui est un rose assez soutenu. Voilà, alors je m'attaque à la colorisation de mon titre. Donc je voulais quelque chose qui soit assez soutenu. Donc je suis dans un combo là de rose en couleur dominante sur du rose pâle et je voulais que mon titre soit un petit peu plus pétant, qu'il soit un peu plus accrocheur, mais je voulais pas que ce soit une couleur unie non plus. Donc je vais faire un dégradé. Donc là je travaille avec deux palettes Prima. J'ai la palette terrain et je vais utiliser dans la palette terrain le rose clair et le rouge, une petite pointe de violet aussi. Et j'ai la palette The Classics un peu en backup qui est là juste pour rajouter un peu de rose. Il y a un rose très très pétant là, un rose, enfin moi, que j'appelle un rose opéra, qui est très flashy, que je viens en fait rajouter à ma couleur pour intensifier un peu mon rose. Et j'ai rajouté une petite pointe de rouge ensuite pour ajuster mon mélange et avoir vraiment la couleur que je souhaitais. Et ensuite, j'y ai appliqué la couleur très peu diluée sur le haut de mes lettres. Et ensuite, je rince mon pinceau et je viens étirer la couleur jusqu'en bas pour faire mon dégradé. Là, je travaille sur un papier mix média, c'est l'équivalent du Weissen Creative, le papier Florence Watercolor. Donc c'est un papier qui tolère très très bien l'eau. Par contre, on n'y travaillera pas les techniques de fusion comme on le ferait sur un vrai papier aquarelle. Ça sèche assez vite, donc il faut être rapide. Ça demande un petit peu d'entraînement pour faire des dégradés, mais à force de faire et de refaire, on pige vite le coup. Alors, pour ma mise en page, donc j'ai ma photo comme ça. Je voulais utiliser un papier en fait pour mettre sous ma photo. J'hésitais à prendre du calque, mais je voulais pas qu'on voit par transparence le motif de mon pochoir en dessous. Donc je suis plutôt partie sur un papier de soie pour laisser toujours garder une légèreté avec le papier de soie, mais garder aussi une opacité quand même. Alors on voit un peu le motif au pochoir en dessous, mais très très peu. C'est quand même assez couvrant là le papier de soie. Je l'ai chiffonné pour lui donner un petit peu de texture et ensuite je l'ai tamponné avec un tampon texte de la Fée du Scrap tamponné dans une Versafine claire noire, mais c'est un vieux pad en fait qui manque un peu d'encre. Ça me permet d'avoir une couleur un peu moins soutenue que le noir du pad presque neuf. Et pour être sûre de ne pas avoir un tamponnage trop précis, je viens décharger un peu d'encre sur un papier brouillon et ensuite je tamponne ça sur mon papier de soie de façon un petit peu aléatoire. Voilà, ensuite ma mise en page se forme au fur et à mesure. Donc encore une fois, vous le savez, j'utilise de moins en moins de papier imprimé. Pour autant, je les aime, moi ces papiers imprimés de la Fée du Scrap. Donc une solution que j'utilise très souvent pour pouvoir faire des pages avec des papiers imprimés malgré tout, c'est de découper des formes en fait dans les papiers imprimés et d'utiliser ces formes comme des embellissements. Moi mes petites habitudes, c'est vraiment de faire des amas d'embellissements autour de mes photos. Donc ici, alors souvent, je choisis soit des tags, soit des ronds pour utiliser cette petite technique-là, cette petite astuce, cette petite ruse, on va dire. Et ici, j'ai plutôt choisi les ronds puisque je vais utiliser les tampons ronds avec les feuilles à l'intérieur. Donc je voulais faire un petit rappel de rondeur avec des ronds, cette fois découpés dans du papier imprimé. Et j'ai choisi des papiers imprimés qui sont assez légers. Donc j'ai le papier à rayures qui rappelle toutes les couleurs de la collection, mais les rayures sont assez fines, ils sont alternés avec des rayures blanches, donc ce qui permet d'adoucir un peu l'ensemble. J'ai un rond avec un motif taupe, gris taupe aussi, qui est tout doux. Et j'en ai un rose pâle mais que vous n'allez pas voir beaucoup si vous le voyez là placé, mais en fait je vais mettre des embellissements ensuite par dessus, on va voir qu'un tout petit bout. Et ensuite c'est des petits tampons ronds que j'ai tamponnés avec la Glamorous et un autre un peu plus grand tamponné avec la Chipped Saphir que je viens rajouter pour compléter le combo de couleurs, mais vraiment tout en légèreté et avec des petites touches. Idem pour les petites étiquettes. Là, le bleu turquoise, je vais l'insérer dans ma mise en page, mais avec les étiquettes de la collection. Et ça va me permettre aussi de souligner mon titre. Et j'ai ajouté aussi deux petites étiquettes Rikiki
rose fuchsia et rose clair à côté de ma photo aussi pour toujours rajouter un petit peu de contraste. Et vous voyez mon titre, toutes mes lettres là, j'avais pas, c'est pas très pratique en fait quand on utilise des lettres séparées comme ça, de faire ces mises en page, enfin du moins pour moi qui ajuste beaucoup, qui travaille comme ça par couches successives, parce qu'en fait à chaque fois je suis obligée d'enlever mes lettres, de refaire enfin de compléter ma mise en page, de les remettre, et ça prend du temps et elles se déplacent aussi assez facilement. Donc pour régler le problème, je les ai juste fixées temporairement sur un petit bout de masking tape, ce qui fait que ça solidarise un peu toutes les lettres de mon titre. Et comme ça, quand je les enlève et quand je les remets, elles sont toutes ensemble, bien alignées et bien positionnées telles qu'elles le seront ensuite sans masking tape collé sur ma page. Donc, quand j'utilisais des alphabets stickers autocollants, je faisais ça aussi, je les collais sur une règle en fait. Je collais le bas des lettres sur une règle et ça me permettait comme ça de pouvoir positionner ma règle pour voir où j'allais mettre mon titre. Et c'est assez pratique. Donc voilà. Bon là, j'ai continué ma mise en page. Donc j'ai rajouté les feuillages. Les feuillages, je les ai pas colorisés parce que je veux vraiment mettre l'accent sur le titre qui est quand même assez présent et assez coloré. Donc je voulais pas forcément rajouter de colorisation comme ça. J'aurais pu coloriser avec un petit gris clair, mais je voulais pas rajouter, je voulais pas que ça ternisse mon ensemble d'embellissement. Et je voulais pas rajouter, j'aurais pu faire un petit bleu turquoise ou un bleu, le bleu plus foncé, mais je voulais vraiment pas rajouter de couleur. Donc j'ai laissé les feuillages comme ça sans colorisation. J'ai découpé des die dans du papier à paillettes argent parce que là encore, ma petite marque de fabrique, mais je suis pas la seule à faire ça, c'est d'utiliser des paillettes dans mes réas, surtout dans mes pages. Alors paillettes argent ou paillettes dorées, ça dépend de mon humeur. Là, avec cette collection, j'étais inspirée par les paillettes argent. Après, avec les paillettes, on se trompe peu, hein, que ce soit argent ou or, il n'y a pas de faute de goût en général, ça va avec tout, peu importe les couleurs qu'on utilise ensuite. Mais là, le combo de couleurs m'inspirait plutôt de l'argent. Donc des découpes hein, dans du papier argenté pailleté. Et ensuite, j'ai un petit onglet aussi tout en haut. J'avais choisi plutôt de prendre l'onglet tamponné de la Fée du Scrap, mais j'aime bien aussi quand j'ajoute des petites paillettes comme ça, ajouter un effet argent, mais sans paillettes cette fois, en effet miroir. Donc là, c'est un die cette fois-ci. Argenté. Et alors ma petite libellule que j'adore, donc je comptais l'utiliser toute seule comme ça, qui venant se poser en fait entre le Z et le B. Et je la trouvais en fait trop présente quand je l'ai placée comme ça. Donc ce que je fais beaucoup aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est faire de l'embossage à chaud en blanc sur du calque. Je trouve ça très léger. Je le fais beaucoup avec mes feuillages, la libellule ou les petits insectes dans mes pages. Alors pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, ça passe vite. Je le faisais beaucoup là quand je travaillais des pages bucoliques avec des insectes, je le faisais beaucoup comme ça. Donc là, je me suis dit, bah, si la malibellule est trop présente en noir sur du papier, je vais la tamponner à la Versamark, l'embosser à chaud en blanc, et puis du coup, elle sera plus légère et moins présente. Mais du coup, quand je l'ai placée ensuite, eh ben, on la voyait plus. Donc, un coup, c'était trop, et l'autre coup, c'était pas assez. Donc, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je superpose mes éléments, surtout sur les petits insectes volants comme ça, j'aime bien faire ça. Je le faisais sur les petites abeilles aussi. J'ai juste collé le corps de ma libellule qui est tamponnée sur le papier blanc. J'ai collé le corps sur le calque, j'ai laissé les ailes libres, donc j'ai pas mis de colle à cet endroit-là. Et ensuite, j'ai collé mon calque, ma libellule en calque. Donc j'ai collé les ailes vraiment bien à plat sur ma page entre le Z et le B. Et j'ai vraiment décollé les ailes du tampon qui était au-dessus pour avoir un côté léger et avoir comme une libellule qui s'envole. Et du coup, ça fait comme si, en fait, quand on regarde sur le côté, on voit pas en fait les feuilles qui sont sous la libellule, on voit le calque et l'embossage en blanc. Et du coup, ça fait comme s'il y avait une petite ombre en fait sous la libellule et c'est assez, ça apporte pas mal de légèreté. Donc voilà, et j'ai mis mes petits crochets aussi que j'utilise beaucoup. Alors là, je les mets de ce côté parce que mon titre est... j'ai une mise en page qui est assez... qui est tout à la verticale en fait, même s'il y a là une diagonale. Hein, et j'ai mon titre qui est plutôt horizontal et qui part un peu vers la gauche. Donc pour cadrer tout ça, pour concentrer tout ça, pour que le regard reste bien centré, j'ai mis des petits crochets sur ce côté-là. Voilà, ça permet de rassembler aussi mes éléments et ma mise en page, mon travail de superposition, d'embellissement.
Donc voilà, et je les ai découpés dans le papier bleu de la collection pour justement rappeler cette couleur-là aussi, utiliser vraiment toutes les couleurs de la collection. Il n'y a que le beige que j'ai pas utilisé ici, parce qu'il y a du beige aussi dans la collection. On le retrouve sur les petites rayures, mais autrement, c'est le taupe que j'ai utilisé, mais pas le papier beige. Donc voilà, là je continue. Donc là je travaille aussi, c'est souvent que vous me voyez faire ça, le haut de mes pages et le bas de mes pages en diagonale. Donc là c'est un rond bleu, un rond turquoise et le tampon rond, on l'a tamponné avec la Victorian Velvet. Je les ai coupés en deux, ces ronds-là, donc c'est un seul rond coupé en deux, et je les ai positionnés de part et d'autre de ma page, un peu en symétrie. Ils sont positionnés presque pareil d'ailleurs. Donc pour faire un petit rappel et pour apporter un peu de contraste aussi avec le bleu. Donc vous voyez le bleu, on l'a en haut, on l'a avec les crochets au centre et on l'a aussi en bas. Ça fait un petit lien. Et donc je continue mon petit travail aussi d'embellissement en haut et en bas. J'ai ajouté 2 petits coups de tamponnage, des petites étoiles de la planche de tampon aussi, assortie à la collection Un air féerique. Et là, je rajoute des petites étoiles. Alors, ces petites étoiles, c'est un die de la Fée du Scrap. Donc, c'est un ensemble d'étoiles d'ailleurs. Il n'y a que des étoiles dans ce set-là. Elles n'ont pas toutes la même forme. Et là, j'utilise, c'est un seul die qui fait une petite pluie d'étoiles, comme une voie lactée, un petit peu d'étoiles. Et j'ai découpé, j'ai fait deux découpes dans du papier pailleté et je suis venue placer mes petites étoiles comme ça parce que nous sommes des étoiles de la Fée du Scrap. Je trouvais qu'on était raccord. Et puis, elles sont trop mignonnes. Il y en a des toutes petites rikiki qui sont trop chouchous. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire une sorte de pluie d'étoiles. Donc c'est assez précis, ça n'a pas l'air comme ça. Mais pour que ce soit un peu... Enfin, pour que, pour qu'on ait un peu l'effet aléatoire, sans que ce le soit vraiment, ça prend du temps. C'est bête, hein, mais c'est un peu ça. Donc, je voulais pas quelque chose de rectiligne. J'ai varié les tailles. Dans ce die-là, vous avez plein de tailles différentes, hein. Bon, la plus grosse des étoiles du die n'est pas si grosse que ça, mais il y a vraiment plein de tailles différentes. Et j'ai essayé de mixer un petit peu, que ça fasse un peu comme une pluie. Et ça fait le lien justement entre le haut de la page, le centre et le bas de la page. J'ai mis aussi des petits dots blancs, pareil, un peu partout. Et là, je termine avec un cadre tout autour. Alors là, c'est pareil, je le fais depuis une bonne année maintenant. Avant, j'avais l'habitude de mater mes pages de scrapbooking sur des papiers imprimés ou des papiers unis, mais des papiers colorés, soit neutres, soit noirs, enfin voilà, ou des papiers imprimés avec une couleur qui mettait en valeur l'ensemble de ma page. Donc je découpais mes pages un peu plus petites à 28 par 28 et je les matais ensuite. Depuis que je fais du art journal, je fais des cadres sur toutes mes pages d'art journal, je fais des cadres à main levée tout autour de mes pages. Et en fait, bah, du coup, j'ai gardé l'habitude de faire un cadre sur mes pages de scrap aussi maintenant. Oui, ça doit faire une bonne année parce que j'ai commencé le art journal l'année dernière pendant le confinement, donc ça va faire un an bientôt. Donc je fais ça maintenant sur mes pages de scrap, je fais un cadre tout autour. Donc autant dans le art journal, il est fait à main levée, là c'est plutôt fait avec la règle, mais, mais voilà. Et quelquefois, je fais même trois cadres tout autour de mes pages que je décale un petit peu pour donner un petit côté art déco un peu. Et ça permet en fait de mater un peu ma page et de la mettre un petit peu plus en valeur. Donc voilà ma page de présentation version 2021, un peu plus dans le style que je scrape maintenant avec mes petites techniques, mes petites habitudes, mes petits produits chouchous. Et puis voilà, on est aux couleurs de la fée, hein, voilà, on est raccord avec le combo de couleurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.